Hurlement dans la forêt! Deviner quel tunnel mène au sommet. Dans ce jeu, tu es surtout censé être un rat, Diana, alors sers-toi de ton instinct de rongeur. Eh bien, mon instinct de rongeur doit être atrophié parce que pour moi, ces trous de gruyère se ressemblent tous. Martin Mystère, un joueur extraordinaire. On en refait une, et cette fois-ci qui te double. Bon, d'accord. Mais, si tu perds, tu devras nettoyer ma chambre et faire ma lessive. Ne me dis pas qu'elles étaient blanches à l'origine. Comme tu veux, mais vaincre le labyrinthe pour atteindre le paradis du fromage, ça se mérite. Chambre de mystère, Martin à l'appareil. Salut, fiston! Oh non! Papa? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Où es-tu? Pour l'instant, je suis coincé sous une tonne de matériel photographique. Je me suis démêlé. C'est mieux. Dis, ça vous dirait, ta demi-sœur et toi, de venir me rejoindre en forêt pour une petite expédition surprise? Je trouve l'idée sublime. Ah bien, j'ai installé mon campement dans la région. Je finis une étude sur les mammifères. Tous les trois réunis, ça sera comme au bon vieux temps, quand vous étiez plus petits et qu'on campait ensemble. Quand on était plus petits. Oh, façon de parler. Et rappliquer dès que possible. Ça fait drôlement longtemps qu'on s'est pas amusé en famille. Oh, et n'oublie pas, des chaussettes propres et ta brosse à dents. Papa, je ne suis plus un gamin, si tu veux savoir. C'est ça, tu n'es plus un gamin. Elle est bien bonne, celle-là. Allez, à bientôt, mon petit. Et un, et deux. En route, Diana. On part rejoindre papa. Il campe pas très loin d'ici. Attends, on peut pas rester encore un peu? Je sens que je tiens une forme de super rongeur. Diana. Bon, d'accord. De toute façon, ce jeu, c'est pas mon truc. Tu devrais appeler le centre pour prévenir que... Oh. Eh ben, ils lisent dans nos pensées ou quoi? Appelle venir du moniteur. Martin Mystère, identifié. Diana Lombard, identifié. Java des Cavernes, identifié. Salut les potes. Salut Billy. Je veux tout savoir. Qui a trouvé le chemin du paradis du fromage? D'abord cet appel du centre qui tombe à pic, et ensuite t'es au courant qu'on joue aux jeux vidéo? Ma parole, tu nous espionnes quand on est hors mission? Oh, mais non, bien sûr que non. Qu'est-ce que tu vas chercher là? Nous n'espionnons jamais nos agents. Personnellement, c'est une pratique que je trouve impolie. Maintenant, allons-y, Mom a horreur d'attendre. Bonjour, agents spéciaux. J'ai cru deviner qu'avec votre père, vous vouliez vous mettre au vert quelques jours. Vous l'avez su comment? Je pourrais vous le dire, mais cela entraînerait votre mutation aux archives de notre bureau du Groenland. Simple curiosité. Finalement, ça n'est pas si important. Sage décision. J'estime cependant que quelques jours de vacances vous feront le plus grand bien. Allez respirer le bon air et revenez-nous en pleine forme. Java accompagne? À vrai dire, je ne crois pas que ce soit une bonne idée, Java. Il s'agit d'une sorte de réunion de famille pour Martin, Diana et leur père. Courage, Java, on sera revenu avant que tu aies le temps de dire grrr. Et puis ici, je suis sûr qu'ils te trouveront des tas de choses amusantes à faire. Pas si vite, je vous prie. Vous devez me rendre votre chronoscan. Il m'accompagne partout, je ne le quitte jamais. Imaginons que votre père déclenche accidentellement le rayon laser en essayant de regarder l'heure. Oui, ça serait pas génial, effectivement. Bon, d'accord. Voilà qui est parfait. Et en guise de consolation, je vous ai fait préparer un kit de camping spécial 3e millénaire. Tente 8 places lyophilisées, batterie miniaturisée haute capacité, four micro-ondes gonflable. Eh bien, en fait, je préfère le camping traditionnel, vous voyez ce que je veux dire? Compter sur ses propres ressources, se souvenir des cours de survie.
Merci, Martin. J'en conclus que vous n'aurez pas non plus besoin du canot de sauvetage gonflable de 50 places. Je les sens mal, ces vacances. Je t'en supplie, arrête, je vais vomir. Je n'aurai qu'une seule question à poser. Où est la route? Oh là-bas, regarde. C'est papa. Ah, vous voilà enfin. Je commençais à me demander si Martin avait bien compris mes indications. Salut, papa. Bonjour ma grenouille. Mon petit Martin. Comment vont les études cette année? Super. Je parlais à Martin. En ce qui te concerne, Trésor, inutile de le demander. Tu as toujours fait partie des meilleurs éléments. Ni. Alors papa, sur quoi tu travailles en ce moment? Ces empreintes de pieds ont été découvertes il y a peu par des bûcherons du coin. Il semble qu'elles appartiennent à une espèce inconnue de mammifères. Waouh! Ça ne provient pas d'un animal ordinaire, mais plutôt d'un humanimal. Mi-humain, mi-animal. Un peu comme le cas de l'homme lémur de Sibérie en 1814. Enfin, mais à quoi sert l'argent que je donne à Torrington? À vous dispenser des cours de science-fiction? Martin disait ça pour rire. Martin. Évidemment, c'était pour rire. De l'humour. Bravo, c'est très drôle. Enfin, comme je le disais, je suis sûr qu'on peut trouver une explication rationnelle à la présence de ces empreintes. Je me permets de citer la conclusion de ma conférence triomphale de l'Université de Dublin. La recherche raisonnée, et non les divagations de l'imaginaire, est la seule clé de la science. Martin, où vas-tu? Eh bien, puisque tu sembles ne pas avoir besoin de mon aide, je vais nous chercher quelque chose à dîner. J'ai l'impression de l'avoir froissé. Salut mon Java. T'en as une drôle de tête. Tête néandertal. Non, je me demandais pourquoi t'as l'air triste. Oh, Diana et Martin manquaient à Java. Oh, si ce n'est que ça, on va bien réussir à te trouver une occupation. Un petit boulot pour te changer les idées. Vraiment? Java veut faire tout de suite boulot. Bien sûr. Martin, je t'en prie, t'es en train de te ridiculiser devant tous les poissons. Rien ne vaut ces bonnes vieilles techniques de survie en milieu hostile. Oh, ventrage. Le poisson semble mieux les maîtriser que toi. Oh non! Martin? Arrête, Martin! Martin! Papa! Papa! Diana, que se passe-t-il? C'est Martin, papa! Quelque chose l'a entraîné sous l'eau! Martin! Je vais te donner à manger aux poissons! Martin, as-tu la moindre idée de la peur que tu nous as causée avec ce stupide enfantillage? Je suis désolé, mais ce n'était qu'une plaisanterie. Oh! Martin, tu ne crois quand même pas que je suis assez naïf pour me faire berner une seconde fois par tes blagues infantiles? Tu vois bien que ce n'est pas moi, je suis derrière toi. S'il vous plaît, emmenez-moi loin d'ici. Elle va me retrouver et puis elle va me rattraper à nouveau. Qui ça, elle? Dites-en plus. Une bête qui fait un bruit assourdissant, un hurlement à glacer le sang, qui vous paralyse et vous fait tomber. Je lui ai échappé de justesse. Oh, je vous en supplie, aidez-moi à m'enfuir de cette maudite forêt.
C'est sûrement elle. Ouais, on dirait. Cette bête inconnue dont j'ai découvert les empreintes. Je pense la même chose. Et à en croire le peu que nous a dit ce malheureux, il s'agit très certainement 100% d'accord. d'un genre de plantigrade. Quoi? Probablement un ours du genre Selenarctus africanus. Papa, je t'en prie. À l'évidence, c'est bien plus énorme que ça. À mon avis, on a affaire à un cousin du grand singe putois des marais. Mais fiston, le grand singe putois des marais est une créature mythique. Elle n'a jamais existé. Tiens donc. Et le couple qu'ils ont en captivité au sang. Vous ne croyez pas qu'avant de vous lancer dans un grand débat, vous pourriez aller aider ce pauvre bûcheron? Oui, bien entendu, tu as raison. Rien n'échappe à ton esprit aiguisé. Comme je le disais en conclusion de mon intervention triomphale, lors de la conférence de cosmologie anthropique, les actes sont plus éloquents que les discours sans idéaux. Dis, ce n'est pas toi qui parlais d'un animal mythique. Alors comment expliques-tu ceci? Ouais, c'est intéressant. Ma théorie, c'est que cette dent provient d'un être ayant des caractéristiques à la fois humaines et extraterrestres. Extraterrestre? Nous franchissons un degré de plus dans l'absurde. Pour savoir qui de nous deux a raison, lançons-nous à la poursuite de cette bête. Martin, je ne cautionnerai pas tes délires une minute de plus. Cette dent, je l'étudierai plus tard. Pour le moment, occupons-nous d'appeler de l'aide. Il est très choqué. Pour ma part, je préfère le délire à l'étroitesse d'esprit. Il se trouve que je suis un scientifique, jeune homme. Je n'invente pas des théories fumeuses à chaque fois que sur mon chemin, je croise un phénomène inexpliqué. La science existe pour nous sauver des superstitions qui plongent l'humanité dans les ténèbres, Martin. Viens m'aider, Diana. Le garde forestier était soulagé. Ça faisait 3 jours qu'ils étaient sans nouvelles de ce bûcheron. Est-ce qu'il a été capable de donner plus de détails au sujet de ce qu'il a attaqué? Malheureusement, il est trop secoué pour être cohérent. Demain, à la première heure, nous commencerons notre enquête. Et je pense qu'elle confirmera ma théorie du Selenarctus africanus. Bon. Eh bien, je vais aller chasser quelques bruits d'animaux nocturnes pour ma sonothèque. Tu veux venir, Martin? Non, j'ai pas envie. J'ai combattu des arbres ensorcelés, j'ai vaincu la créature des marais, j'ai même tenu tête à la reine des insectes extraterrestres cracheurs d'acide. Et je ne peux même pas en dire un mot à papa. Tout ça parce que le centre est top secret. Il me prendra toujours pour un gamin. Je suis désolée, Martin. Souvent, je me dis que j'aimerais être comme toi, un petit génie. Tu parles, un petit génie qui n'est même pas fichu de retrouver son chemin dans un labyrinthe en gruyère. Arrête, pour une fois, je suis sérieux, Diana. Si j'avais l'esprit plus scientifique, peut-être que papa serait fier de moi. Par où il est allé? Papa, où est-ce que t'es? Réponds! Papa! Papa! Chut, tu entends? Ça vient de par là. J'ai peur, Martin, il fait trop sombre. Manuel de survie, page 101. Martin, tu penses que papa est sain et sauf? Le bûcheron a été retenu 3 jours par la créature sans être blessé gravement. J'espère qu'il en sera de même pour papa. Hé, regarde-moi ça. Un ancien camp de bûcheron. Ah, c'est ta papa. Il n'est sûrement pas loin. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Fais tout pour ne pas écouter. Diana?
Papa? Diana? Oh, bon, d'accord. Après tout, ce n'est peut-être pas un Selenarctus africanus. Pourquoi ne pas reprendre cette intéressante discussion une fois qu'on sera tiré d'affaire? Il s'agit d'un santo. Un quoi? Le résultat d'une synthèse entre gènes humains et extraterrestres. Oh, Martin, je t'en prie, ce n'est pas le moment. Regarde! Apparemment, il a été abandonné par ses créateurs il y a plusieurs milliers d'années. Il a dû vivre caché au plus profond de la forêt jusqu'à ce que des bûcherons viennent empiéter sur son territoire. Je suis d'accord avec Martin, papa. Aussi fou que cela puisse paraître, il m'est impossible de nier l'évidence. Martin, d'où tiens-tu toutes ces connaissances sur cette créature, ce Sainto? Papa, il faut que je t'avoue quelque chose. Diana et moi faisons partie Des cours optionnels les plus surprenantes de Torrington. Phew. Ouais. Demande de Martin? Diana? information sans avoir. Tous mes compliments, agent spéciaux. Vous allez pouvoir partir en vacances. Hein? Là, je suis d'accord Diana? avec papa, Martin. Martin? Danger. Être en danger! Cette bave à prise rapide est quasi indestructible. Génial. Alors comment on fait pour sortir d'ici? Hein? Quel comportement étrange! On dirait que ce Sainto a faim. Non, elle fait son nid. C'est une femelle. Elle attend un bébé. Et le bébé va avoir besoin de manger. Vous avez une idée de ce que ça mange un bébé Sainto? Je ne resterai pas ici assez longtemps pour le savoir. On met les voiles. Des jumeaux? Compliment? Ils doivent avoir faim. À gauche ou à droite, à votre avis? Je ne sais pas, mais dépêchons-nous avant que maman Sainto se rende compte que son garde-manger est vide. Je crois qu'elle vient de s'en rendre compte. On prend à droite. Tu en es sûr? Toujours suivre la fumée. C'est ce que Diana aurait dû faire quand elle était un rat. Ah, je t'expliquerai, c'est une blague entre nous. Courage, on y est presque. Nous sommes libérés du joug des Saintos. Bon, bah on n'a plus qu'à retourner au camp et avertir les autorités. Martin, qu'est-ce que tu fais? T'inquiète, j'ai vu faire ça dans un western. À présent, je vais relâcher ton bébé, gentille maman Sainto, et nous allons tous devenir de bons amis. Oh mince, ça n'était pas dans le film. Martin, fais quelque chose, je t'en supplie. Je vais aller chasser quelques bruits d'animaux nocturnes pour ma sonothèque. Tu veux venir, Martin? Oui! Martin, t'es vraiment le meilleur. Pourquoi ce n'est pas dans le chronoscan? Hein? Au travail, agents spéciaux.
Oh, Martin, Diana, Java venu le plus vite possible. Nous avons la situation bien en main. Mais je suis désolé pour la Sainto. Après tout, elle voulait uniquement protéger ses petits. Nous avons détecté leur présence dans la caverne. Tous les trois en seront quittes pour une belle peur. Le centre va s'occuper de les transférer dans une zone totalement vierge. Billy, paré au décollage? Affirmatif, Mom. Profitez bien de la fin de vos vacances, agents spéciaux. Attends un peu, Java. Comment est-ce que t'as su qu'on avait des ennuis? Java pouvoir dire, mais ensuite vous mutez archive pour le sud. Martin? Diana? Que s'est-il passé? Le Sainto, où Oh est-il? papa, t'aurais dû voir ça. Martin nous a sauvé la vie. Il a retourné les hurlements des Saintos contre eux. Ouais, mais évidemment, tu n'as rien pu voir. Martin, je n'ai pas besoin de le voir pour te croire, j'ai confiance. Vraiment? Oui. Après que tu m'aies montré tout ce dont tu es capable, pourquoi douterais-je encore de toi? Oh. Et si je laissais tomber mes recherches sur le terrain et qu'on passait le reste du week-end comme de vrais aventuriers dans un hôtel 5 étoiles? Tu n'as pas peur de te faire attaquer par une Amazone des piscines parée d'un bikini et de crème à bronzer?